Shalom, shalom, bien-aimés, de là où vous vous trouvez, et que Dieu vous bénisse abondamment dans la compréhension de ces Écritures. Alors, pour ce matin, au travers de cette vidéo, notre message porte sur le temps et le jugement. Souvenez-vous, dernièrement, nous avons vu ce qui était le couvre-feu spirituel. Et ce matin, nous allons voir le temps et le jugement. Alors, c'est quoi le temps? Le temps, d'après le dictionnaire Rousse, et ça nous dit que le temps est une continuité indéfinie. Donc, le temps est une suite des événements. Alléluia. Alors, d'après la Bible, nous allons définir le temps comme une durée prédéfinie. Contrairement à ce que la science dit, le temps est une durée prédéfinie. C'est-à-dire, le temps a un début et a une fin. Alléluia. Dieu, avant de créer l'univers, Dieu connaissait déjà le début et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga. Donc, c'est lui qui connaît le début et la fin avant que la chose puisse avoir même lieu. Alléluia. Voilà pourquoi, dans la définition, je vous ai dit que le temps est une durée prédéfinie. Amen. Alors, de la même manière que l'homme a la connaissance de la durée qui se trouve dans une journée, c'est-à-dire dans une journée, il y a 24 heures, Dieu aussi connaît la durée de l'univers, c'est-à-dire la durée que le monde aura l'existence, la durée du temps. Dieu a cette connaissance de la création jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi même dans le livre de l'Apocalypse, il annonce déjà comment est-ce que la fin des temps sera. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la connaissance de la fin. Alléluia. Donc, bref, le temps est une durée qui est prédéfinie. Une durée qui est déjà établie, qui est connue. Amen. Alors, ce matin, nous allons essayer un peu de développer concernant le temps et le jugement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. Je vais commencer du premier verset. Alors, Genèse, chapitre 1, au premier verset, la Bible nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux. » Alors, qu'est-ce que c'est que les cieux que Dieu créa? Les cieux que la Bible nous parle, ce n'est pas le ciel que nous voyons. Mais les cieux que la Bible nous parle, c'est l'univers spirituel. C'est le monde des esprits. Donc, avant pourtant l'existence terrestre, Dieu avait d'abord créé l'existence céleste. Donc, il y avait d'abord la création des cieux avant la création de la terre. Dieu créa les cieux. Donc, dans les cieux, nous sommes en train de voir le trône de Dieu. Dans les cieux, nous voyons le paradis. Dans les cieux, nous voyons le lieu où est réservé pour les saints. Dans les cieux, nous voyons le lieu du repos. Dans les cieux, nous voyons le demeure des anges. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, Dieu créa les cieux. Or, les cieux, c'est le pluriel du ciel. Donc, si on parle des cieux, c'est qu'il y a plusieurs ciels. Alléluia. Au commencement, avant que Dieu ne crée la terre, Dieu créa d'abord les cieux. Et les cieux, c'est l'univers céleste. Les cieux, ce n'est pas le ciel physique que tu vois, les nuages et autres, non. Les cieux, c'est le monde spirituel. Et les cieux, c'est les différentes dimensions qui se trouvent dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle des cieux, nous voyons Jésus. Nous voyons les archanges. Nous voyons les chérubins. Nous voyons les 24 vieillards. Nous voyons les 4 êtres vivants. Nous voyons même les esprits mauvais. Les anges déchus. Satan, Lucifer. Tout cela, ils étaient dans les cieux.
Donc lorsque Dieu avait créé les cieux, il avait d'abord créé les personnages spirituels. Il créa d'abord ces personnages spirituels. Avant pourtant de commencer à créer l'univers physique, il créa d'abord l'univers de l'esprit. Donc lorsque tu lis le livre de Genèse et que tu vois la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Il faut savoir que les cieux que Dieu parle, ce n'est pas le haut que tu vois, non. Mais les cieux que Dieu parle, c'est un sphère. C'est le sphère spirituel. Donc cela veut dire que l'univers spirituel, ce n'est pas le ciel physique. Ce ne sont pas les nuages que tu vois. Mais c'est le monde spirituel. C'est la dimension spirituelle. Donc les cieux que la Bible dit est la représentation du monde spirituel. Alléluia. Dieu créa d'abord le monde spirituel. Et après avoir eu créé le monde spirituel, c'est par là qu'il est venu créer le monde physique. Donc il faudrait savoir que le monde spirituel, les anges, Jésus, tout ce qui existe dans le spirituel a existé avant ce qui existe dans le physique. Donc le monde physique est sorti après le monde spirituel. Dans le plan de Dieu, il avait d'abord commencé à établir son royaume, tout ce qui existe dans son royaume, tout ce qui devait être dans son royaume, les anges, l'harmonie, la joie, la paix, toutes ces choses, tout ce que toi tu as la connaissance du monde spirituel, toutes ces choses-là ont existé avant que le monde physique ne soit créé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu créa les cieux. Après avoir que Dieu eut créé les cieux, donc c'est-à-dire l'univers spirituel, c'est par là qu'il a créé maintenant la terre. Qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, ce n'est pas seulement le sec, mais la terre, c'est l'univers entier, donc le monde physique, le ciel, l'eau, le sec, l'air, la nature, tout ce qui englobe ces choses, ça forme la terre. Et lorsqu'on parle de la terre, plus loin, on voit l'homme. Donc Dieu créa d'abord l'homme spirituel, qui est les cieux. Ensuite, Dieu vient de créer la terre, qui est l'homme physique. Alléluia. Et l'homme physique, on parle d'Adam. Et la Bible dit à la suite quoi? La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de la terre, on fait allusion à l'homme. Donc l'homme était informe et vide. C'est-à-dire l'homme vivait encore dans l'état de l'innocence. Voilà pourquoi lorsque vous voyez un bébé naître, le bébé vit encore dans l'état de l'innocence. Il est encore vide, il est encore informe. De la même manière, l'homme aussi était informe et vide dans l'état de la création. Donc lorsque Dieu créa l'homme, il était encore informe et vide. Il n'avait pas pris une forme. Lorsque je parle de la forme, je ne parle pas de la forme corporelle que la forme humaine, non. Lorsque je parle de la forme, je parle des critères et des caractères de la manifestation du comportement ou de l'esprit que l'homme est en train de manifester. Donc l'homme était encore informe et était vide. Il n'y avait aucun esprit qui habitait encore en l'homme. Il était vide. En l'homme, il n'y avait rien. Donc l'homme était vide. Et l'homme était informe. Donc c'est la connaissance, c'est l'esprit qui demeure dans la personne, qui donne à la personne une forme donnée plutôt. Vous allez voir que la personne qui est habitée par les mauvais esprits, soit par une sirène, il prend la forme d'une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vide, elle est habitée par un esprit donné. Et la personne aussi qui est habitée par l'Esprit Saint
prend la forme de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vide, il est habité par un esprit donné. Donc voilà pourquoi la Bible dit, l'homme était encore informe et vide. Donc l'homme du jardin n'était pas habité. Il était informe et il était vide. Donc, il vivait à l'état de l'innocence et de l'ignorance. Innocent, ignorant. Quelqu'un qui ne connaît rien et qui n'est habité par rien, mais qui vit comme ça. Adam, yeux fermés. Il ne pouvait pas voir. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? À la suite, la Bible nous dit que les ténèbres étaient sur la surface de la Bible. Alléluia. Les ténèbres sur la surface de la Bible. Pourquoi la Bible nous parle tout simplement le ténèbre? Mais la Bible précise les ténèbres. Donc lorsqu'on parle des ténèbres, cela veut dire qu'il y en avait plusieurs ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? On a parlé tout à l'heure, nous avons parlé des cieux. On expliquait que les cieux, c'est le royaume que Dieu a créé, de son trône jusqu'aux derniers anges. C'est ce qui forme les cieux. Et de la même manière aussi, les ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres? Je vais vous expliquer les ténèbres. Où est-ce que les ténèbres ont commencé et où est-ce que les ténèbres ont sorti? Alléluia. Les ténèbres sont sorties d'où? Lorsque Dieu a créé les cieux, il a créé les différents anges, Jésus et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un ange que Dieu avait créé. Et cet ange, c'était Lucifer. Il était l'un des anges. Et dans cet ange, il luisait, c'est-à-dire qu'il éclairait cet ange. Il y avait une certaine lumière qui brillait par rapport à la manière que Dieu l'avait créé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet ange était au service de Dieu et une fois, l'orgueil monta dans le cœur de cet ange. Et lorsque l'orgueil monta en lui, il voulut imiter Dieu en établissant un trône afin que les anges qui étaient au-dessous de lui puissent l'adorer comme le Dieu très haut. Il a voulu imiter, il a voulu ressembler à Dieu. Il a voulu être adoré aussi comme Dieu. Lucifer. Donc c'était sa pensée. Et après cela, il a été précipité. La Bible dit que Dieu le précipita dans les abîmes. Alléluia. Donc lorsque Dieu a précipité Lucifer dans les abîmes, Lucifer n'est pas venu seulement s'asseoir. Non. Mais il avait toujours cette pensée de représenter Dieu. C'est-à-dire de faire une représentation à la manière qu'il a vue de Dieu. Donc, lorsqu'il est descendu, Lucifer et les autres anges qui étaient avec lui, il a établi son trône semblable au trône de Dieu. C'est-à-dire, il a voulu copier le trône de Dieu. Tout ce qu'il avait vu au royaume, les différentes dimensions, lui aussi l'a fait à sa manière. C'est-à-dire, il a établi son trône, les différents niveaux spirituels des ténèbres. Donc, de la même manière, il y a les différents niveaux spirituels du Seigneur dans le royaume des cieux. De la même manière aussi, il y a les différents niveaux spirituels dans le royaume des ténèbres. Donc, les ténèbres, en général, c'est le royaume de Satan. Il a créé son royaume avec les différentes parties aussi. Dans les ténèbres, il y a aussi des niveaux. Niveau 1 du ténèbre, niveau 2, niveau 3, jusqu'à arriver là où siège lui-même Lucifer. Et oui, il y a des niveaux. De la même manière aussi, dans le royaume des cieux, il y a des niveaux. En quittant du point A jusqu'à arriver
là où siège le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous parle des ténèbres. Donc la terre était informe et vide. Ensuite, les ténèbres qui étaient sur la surface de la Bible a rentré en action en donnant une forme à la terre. Alléluia. C'est les ténèbres qui ont commencé à donner la forme à la terre. Tu vas me dire, mais comment est-ce que les ténèbres ont donné la forme à la terre? Je t'ai bien dit que la terre ici représente l'homme. L'homme était informe et vide. L'homme n'était pas habité. Mais lorsque les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est les mauvais esprits. Lorsque les mauvais esprits ont rentré en action dans la vie de l'homme, cela a produit le péché. Donc l'homme a maintenant pris la forme du péché. C'est par là que la méchanceté, les rancœurs, la jalousie, la haine, la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là ont sorti. Toutes ces différentes formes que l'homme a prises, c'est après avoir qu'il a commencé à être habité par les ténèbres. Sinon, il était d'abord informe et vide. Et c'est les ténèbres qui l'ont donné la forme. Et quelle forme? La forme du péché. Voilà pourquoi vous voyez que le monde marchait dans le péché. Et l'iniquité était accrue. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient rentrées en action. Les ténèbres sont rentrées en action. Les ténèbres ont commencé à agir. Les ténèbres ont amené l'homme à tuer. Les ténèbres ont amené l'homme à ensorceler, à haïr, à dévorer. Les ténèbres ont donné à l'homme une forme affreuse. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne reste pas les bras croisés. Dieu rentre en action. Dieu rentre en action en exprimant sa volonté. Dieu exprime sa volonté au travers de la parole prononcée. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est exprimée dans la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu exprime sa volonté? Il dit que la lumière soit. Donc la volonté de Dieu était que la lumière puisse apparaître. Et cette volonté, il l'a exprimée en prononçant la parole. Donc par là, nous comprenons que la parole de Dieu est la pleine volonté de Dieu. Ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est manifesté. Et la lumière a apparu. Mais c'est quoi la lumière? La lumière n'est pas simplement l'éclairage que nous voyons, mais la lumière d'après la révélation, c'est Jésus-Christ. Donc après avoir que l'homme vivait dans le péché, dans l'iniquité, il avait fallu que Dieu envoie la lumière, qui est Jésus son Fils. Et cela fut ainsi, c'est-à-dire que Jésus est venu. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, il ne reste pas les bras croisés parce qu'il est la lumière, il est destiné à éclairer. Et lorsqu'il vient, il éclaire en faisant quoi? En annonçant la bonne nouvelle. Et étant que lumière, lorsque la lumière vient pour éclairer, il communique aussi la lumière. Et tous ceux qui reçoivent la lumière, leur vie devient éclairée. Donc lorsqu'il a dit que la lumière soit, Jésus a apparu. Jésus est né, Jésus est venu. Le Fils du Seigneur, c'est la lumière que Dieu a déclaré au commencement que la lumière soit. C'est son Fils qui est venu, étant lumière pour éclairer. Et cette lumière, c'est la parole. Alléluia. Et la parole est venue. La parole est venue. La parole nous est venue étant fils. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, je crois, au verset 10. Que la parole s'est faite chair. Et cette parole est venue, nous l'avons reçue comme la gloire du Fils. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc si la parole, qui est la volonté de Dieu,
c'est la lumière. Et cette lumière a pris la forme physique qui est Jésus-Christ. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils. Donc cela veut dire nous aussi, ceux qui ont cru en Jésus, nous sommes aussi appelés lumière. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous ne savez pas que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Donc la lumière, c'est la parole. Et ceux qui reçoivent la parole deviennent lumière. La lumière leur éclaire et ils sont éclairés. Et ils commencent aussi à éclairer par rapport à ce qu'ils manifestent de la parole. Alléluia. Celui qui met la parole en pratique devient lumière. Et il éclaire. Celui qui vit la parole devient lumière. Et il éclaire. Alléluia. Tu dois devenir lumière pour ta famille. Lumière pour ce monde. Lumière pour ta vie. Mais pour devenir lumière, il te faut vivre la parole qui est la volonté parfaite de Dieu. Pour devenir lumière, il te faut recevoir Jésus dans ta vie. Mais n'attends pas que Jésus va descendre là, pour entrer dans ta vie. Non. On reçoit Jésus tout en acceptant la parole. Lorsqu'on t'annonce la bonne nouvelle, tu reçois cette bonne nouvelle comme oui et amen. C'est par là que toi, tu reçois Jésus. Jésus est dans sa parole et Jésus est la parole. Donc pour recevoir la lumière, il faut accepter la parole. Et tout en acceptant la parole, il te faut le mettre en pratique. Et tout en le mettant en pratique, on devient lumière. Et en devenant lumière, on devient aussi la parole. Donc celui qui vit la parole, lui et la parole deviennent un. Et lorsque toi et la parole vous devenez un, tu deviens lumière. Et si tu es lumière, tu dois éclairer. Alléluia. Tu es destiné à éclairer. À éclairer, à luire. Tu dois éclairer. Alléluia. La parole est venue. La parole est prêchée. Et jusqu'alors, la parole est en train d'être prêchée. C'est ce que nous appelons par le temps de la grâce. Où on est en train de chercher la vraie perdue. Où Jésus était venu pour chercher ceux qui sont perdus. Où Jésus est venu entrer, il est en train de passer de parcelle en parcelle, de quartier, de ruelle en ruelle, de lieu en lieu, d'endroit en endroit, pour chercher ceux qui sont dans le mal, ceux qui sont dans le ténèbre, afin de les éclairer. Là encore, c'est la grâce. Mais qu'est-ce qui viendra demain? Alors, après avoir que la lumière est venue, donc après avoir que la parole est enseignée, la lumière a fait son travail, il a éclairé. Ensuite, Dieu, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Dieu vit. Vit vient du verbe voir. Et voir vient des yeux. Donc voir que la lumière était bonne, c'est-à-dire que Dieu avait porté son jugement par rapport à la lumière. Donc Dieu a jugé que la lumière est bonne. Donc cela veut dire quoi? Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui vivent dans la lumière, dans la parole, Dieu leur a déjà jugé. Et quel est le jugement que Dieu leur a jugé? Il leur a trouvé agréable, digne d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin que le jugement a déjà été fait dès le premier jour de la création. Donc dès le premier jour de la création, Dieu avait déjà jugé que la lumière était bonne. Et la lumière, c'est la parole. La parole, c'est les saints. Donc tous ceux qui vivent d'après les Écritures ont déjà été jugés bonnes, dignes, rachetées. Alléluia. Dieu jugea. Parce que c'est à travers les sens que l'homme porte un jugement.
Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas dire que le mur là a la peinture blanche. Si tu n'as pas écouté, tu ne peux pas dire que ça c'est une belle ou mauvaise voix. Alléluia. Si tu n'as pas senti, tu ne peux pas savoir qu'il fait froid ou chaud. Donc pour porter un jugement, il faudrait que les sens rentrent en action. Donc les yeux représentent le jugement que Dieu a apporté. Dieu voit la vie, Dieu voit tout ce que toi tu fais. Et il y a un jugement sur toi. Dieu va te juger par rapport à ce que tu fais car il est en train de voir. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne somnole ni ne dort. Il est tout le temps en train de voir. Tout le temps en train de voir. Ce que tu fais, la vie que tu emmènes, Dieu te voit. Et il va juger. Si tu vis dans la lumière, il va te juger bon. Et s'il te juge bon, cela veut dire que tu hérites le royaume. Mais si tu vis aussi selon l'iniquité, un message qu'il va te juger mauvais. Et s'il te juge mauvais, c'est que le royaume n'est pas ton demeure. Alléluia. La Bible dit, ensuite, Dieu sépare. Yes. Il juge. Après le jugement, il y aura séparation. Alléluia. Donc, après le jugement, il y aura séparation. Les saints iront dans leur place. Et les pécheurs aussi iront dans leur place. Donc, il n'y aura plus cohabitation. Parce que dans ce moment-là, la lumière et les ténèbres sont en train de vivre ensemble. La lumière et les ténèbres sont en train de marcher ensemble. Sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu crée l'église. L'église qui est mise à part. Donc, qui est séparée du monde. Et soit toi, tu es église, épouse du Christ, tu dois être séparé. Tu dois être mise à part. On doit te séparer du ténèbre. On doit te mettre de côté pour savoir que tu ne fais plus partie du monde. Dieu te sépare du ténèbre. Donc c'est la lumière que Dieu sépare du ténèbre. C'est l'image de la fin. L'image de la fin des temps. La lumière doit être séparée des ténèbres. L'église doit sortir du monde. L'église doit être séparée des choses du monde. Les chrétiens doivent être séparés de la vie du monde. Il doit y avoir séparation. Et le jour du jugement, il y aura aussi séparation. Dieu a jugé ceux-là sont bons. Il leur sépare de ceux qui sont mauvais. Mais s'il vous sépare, cela veut dire qu'il vous met dans des places différentes. Et la Bible dit quoi? Que Dieu appela la lumière jour. Ouais, jour. Or, lorsque nous voyons le jour c'est le temps qui est destiné à une personne de marcher, de vivre, de faire les choses. Donc, le jour représente la vie. Alléluia. Donc, si la lumière est appelée jour, cela veut dire quoi? Les saints, ceux qui sont appelés lumière, sont appelés jour. Appelés jour veut dire quoi? Ils auront la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont reçu la lumière, ont reçu le jour. Or, recevoir le jour, c'est recevoir la vie éternelle. Alléluia. Donc, ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui vivent selon la parole, ont reçu le jour. Parce que Dieu appela la lumière jour. Or, jour, c'est la vie. Et le jour, c'est le temps qui nous donne de vivre. Or, le temps qui nous donne de vivre dans l'éternité, c'est la vie éternelle. Donc, celui qui reçoit Jésus, reçoit la vie éternelle. Et celui qui reçoit la vie éternelle est jugé bon. Et celui qui est jugé bon, c'est qu'il ira vivre où? Dans l'éternité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il appela les ténèbres nuit. Or, les nuits, c'est le temps qui nous est donné pour se reposer, pour dormir. Or, lorsqu'on parle de dormir, on parle de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque l'enfant de Jairus, si je me trompe, l'enfant de cet homme était mort, Jésus a dit que cet enfant dormait. Lorsque Lazare est mort, Jésus dit que Lazare dormait. Donc la mort est remplacée comme l'état de sommeil. Or, le sommeil a un lien avec la nuit. Donc lorsqu'on parle de la nuit, on voit le sommeil. Et lorsqu'on voit le sommeil,
envoie la mort. Donc tous ceux qui sont dans le ténèbre sont la nuit, sont appelés nuit. Or, lorsqu'on parle de nuit, on parle du sommeil. Et lorsqu'on parle du sommeil, on parle de la mort éternelle. Donc si tu meurs sans Jésus-Christ, sache que tu iras dans un sommeil éternel qui sera la mort. Tu n'auras plus la vie. Alléluia. Tu vas mourir. Voilà pourquoi Jésus dit que tous ceux qui ont cru en son nom, devant la tombe de Lazare, il dit, tous ceux qui ont cru en son nom, même quand ils sont morts, ils ont encore la vie. Ils ont encore la vie. La vie, c'est en Jésus. La vie, c'est dans Jésus. Tu dois marcher selon Jésus, recevoir Jésus, afin de vivre sa gloire. Tu dois hériter le royaume. Mais pour hériter le royaume, il te faut recevoir la lumière. Et tout en recevant la lumière, tu dois marcher selon cette lumière, afin que tu reçoives la vie éternelle. Et si tu reçois la lumière, tu vis selon la lumière, sache que tu as été jugé bon. Parce que Dieu avait déjà jugé. Il a déjà jugé la lumière et le ténèbre. Il a dit non, la lumière est bonne, le ténèbre n'est pas bon. S'il dit que la lumière est bonne, c'est que le ténèbre n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la lumière du ténèbre. Séparation. Sépare-toi du ténèbre, frère. Sépare-toi du ténèbre, ma soeur. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de l'iniquité. Sépare-toi de tout ce qui est du ténèbre. Tout ce qui ne témoigne pas, ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie. Sépare-toi de cela. Il doit y avoir séparation entre la lumière et le ténèbre. Ils ne peuvent pas cohabiter. Parce que la lumière est bonne, mais le ténèbre n'est pas bon. L'iniquité, le péché, le mensonge, toutes ces choses ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et être féticheur. Tu dois te séparer du ténèbre. Comment? Tu es pasteur sorcier. Comment? Tu es pasteur magicien. Comment? Chantre féticheur. Chantre sirène. Comment? Tu dois te séparer. On doit séparer la lumière et le ténèbre. Soit tu es dans le ténèbre, ou soit tu es dans la lumière. Tu ne peux pas être ténèbre et lumière. Non. Où es-tu? Qui es-tu? Quelle est la couleur que tu veux prendre? Hybride, caméléon. Quelle est ta couleur? Soit tu es lumière, soit tu es ténèbre. Tu ne peux pas être lumière, ténèbre, ou ténèbre, lumière. La lumière a sa place, le ténèbre a sa place. Choisis ton corps et manifeste ton corps. Si tu es ténèbre, sois ténèbre pleinement. Arrête de faire semblant d'être lumière, cependant tu sais que tu es ténèbre. Arrête de monter prêcher les gens cependant tu sais que tu es sorcier. Manifeste ta sorcellerie en vivant ta sorcellerie. Ne te cache pas dans la lumière. Si tu es aussi lumière, arrête de cohabiter le ténèbre parce que tu es lumière. Et manifeste la lumière, vis la parole, marche selon les Écritures parce que tu es lumière. Bien aimé, il y a un jugement. Il y a un jugement. Dieu va nous juger. Tous. Si nous avons marché dans la lumière, savez-vous que, sachez-le que nous sommes déjà jugés par rapport à nos âmes. Si tu marches dans la lumière, tu es jugé bon. Si tu marches aussi dans le ténèbre, tu es aussi jugé mauvais. Et tu auras une destination finale. Que Dieu vous bénisse pour la compréhension de ces choses. J'espère que quelqu'un m'a retenu et quelqu'un a pu avoir une connaissance sur ces choses. Que Dieu t'aide, que tu puisses te repentir et de revenir vers ton Dieu. Reviens vers Jésus-Christ, car les temps sont graves, les temps sont mauvais. Nous sommes déjà dans la fin, bien-aimés. Arrange ta marche et reviens vers Dieu. Vous allez voir qu'après avoir que Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit, la Bible dit que et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc la dernière chose que Dieu a fait, c'était de dire que la lumière c'est jour, le ténèbre c'est nuit. C'est la dernière chose que Dieu fera.
les saints reçoivent la vie éternelle et les pécheurs ils reçoivent aussi la mort, la souffrance éternelle. Et nous sommes déjà au soir, au temps du soir, là où Dieu est en train d'appeler lumière, jour, ténèbres, nuit. Attention, à bientôt il y aura un soir et il y aura un matin. Attention, attention, attention. Le couvre-feu spirituel, attention. Repentez-vous, redonnez vos vies au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus encore dans leur vie, tout en suivant cette vidéo, sachez que le temps est proche. Le retour du Christ. Tu seras dans quel état? Et par cette vidéo, tu peux recevoir Jésus. Ferme seulement les yeux, là où tu es. Prends la décision. Et fais cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que longtemps j'ai marché dans le péché. Longtemps j'ai marché dans l'ignorance, dans l'iniquité. Mais au travers de ce message en ces jours, je prends la décision de tout laisser, de tout abandonner et de venir vers toi. Jésus, viens à moi, rentre dans mon cœur et fais de moi tes demeures. Que la lumière vienne habiter en moi et que moi aussi je devienne lumière. Que ta lumière éclaire ma vie. Je veux de toi comme mon Seigneur et Sauveur. Fais de moi ton Fils et que ma vie devienne la sienne. Éloigne-moi de toutes choses mauvaises. Par ma force, je ne pourrai pas. Aide-moi. Je me donne à toi et sois aussi en moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ouvre tes mains, je prie pour toi. Père éternel, voici ce peuple qui est venu vers toi, qui a abandonné le péché, l'iniquité et qui est revenu vers toi. Bénis ce peuple, accorde-leur la force de se repentir et de se donner totalement à toi. Que toute puissance du ténèbre qui régnait, qui dominait, qui leur envoyait dans l'iniquité, puisse être ôtée de leur vie au nom de Jésus. Que ta main de grâce leur impacte, qu'ils soient touchés, bénis soit leur vie, bénis soit leur compréhension, qu'ils reviennent vers toi et qu'ils vivent ta gloire. Donne-leur la compréhension de tes choses, qu'ils connaissent, qu'ils savent distinguer les temps dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois leur Dieu, je confie leurs âmes entre tes mains, au nom du Père, le Créateur de l'univers entier, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, et nous disons